Bonjour les amis, Salem, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors aujourd'hui ça va être une recette de gâteau encore une fois pour l'Aïd. Une recette très facile avec 3 ingrédients seulement, rapide à réaliser, vous allez voir, et hyper bonne. Donc je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Alors pour la réalisation de ce délicieux gâteau, je vais avoir besoin que de 3 ingrédients. Ici, j'ai 4 portions de fromage, c'est de la vache qui rit, mais vous pouvez très bien utiliser un autre fromage. Ici, j'ai 125 g de beurre, de la farine pour ramasser le tout et une demi-cuillère à café de levure chimique. Une demi-cuillère à café seulement. Ensuite, pour enrober ce gâteau, je vais avoir besoin de gaufrettes. C'est des gaufrettes à la vanille et du miel. Voilà. Donc bien sûr, si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez le remplacer par de la confiture. C'est vrai que le miel, c'est ce qui va donner vraiment ce petit goût un peu spécial. Allez, c'est parti, on va commencer. Alors dans mon bol, je mets le beurre. Je rajoute les portions de fromage. Alors vous avez très bien vu qu'il n'y a pas de sucre, tout simplement parce qu'on n'en met pas dans ce gâteau. Il va être sucré juste grâce au miel qu'on va mettre et les gaufrettes. Donc il n'y a pas besoin de mettre de sucre. Donc là je vais venir mélanger le tout. Ensuite je rajoute la farine, je vais la rajouter petit à petit. Et ensuite je rajoute une demi-cuillère à café de levure chimique, c'est vraiment très peu. Voilà, je mélange. Donc voilà, j'ai arrêté de rajouter de la farine. Regardez la pâte que j'obtiens. Elle est très souple. Regardez, très souple. Ensuite, je prends un morceau de la pâte que je viens rouler. Comme vous pouvez le voir ici, je roule. Et ensuite, je viens aplatir légèrement, vraiment légèrement, pas beaucoup. Il ne faut pas que ça soit trop plat et pas trop épais non plus. Comme je suis en train de faire ici. Et là, je viens découper en forme de triangle. Alors, soit vous choisissez de faire des petits triangles ou bien des grands triangles. C'est comme vous le souhaitez. Moi, ici, j'ai fait des petits triangles. Et pourquoi en forme de triangle? Tout simplement parce que ça rappelle la portion de fromage. Alors, une fois découpés, je les prends et j'essaye de leur donner une jolie forme triangle. Alors même si c'est pas parfait, ce n'est pas grave. De toute façon, on va les enrober, ça ne se verra pas du tout. Ensuite, je refais la même chose, je roule et ensuite je viens aplatir et je coupe. Et là, je vous montre de plus près l'épaisseur que ça a. Et ensuite, je mets au four à 180 degrés pendant à peu près 10 voire 15 minutes à surveiller. Alors, voici les gâteaux que j'ai sortis du four. Je vous montre de plus près. Regardez, il ne faut surtout pas les laisser trop cuire. Regardez comment ils sont les miens. En dessous, ils sont à peine dorés. Donc voilà. Alors par contre, s'ils n'ont pas vraiment la même taille, qu'ils ne sont pas vraiment parfaits, ça c'est vraiment pas un problème. Ça ne se verra pas de toute façon, on va les recouvrir et ça ne se verra pas du tout. Donc ensuite, là j'ai préparé du miel. Ici j'ai les gaufrettes que je vais mixer. Voilà. Alors pour celles qui m'ont demandé quel miel je prends, c'est celui-ci. Miel de fleurs, je le prends chez Carrefour. Vous pouvez aussi le trouver sur le marché. Et c'est un pot de 1 kg. Donc là, je vais mixer les gaufrettes. Alors les gaufrettes, comme je vous l'ai dit, c'est saveur vanille. Après, niveau marque, vous prenez n'importe quelle marque. Hein. Donc c'est parti. Ici, je prends les petits gâteaux, je viens les tremper dans le miel.
Voilà. Je les égoutte. Et ensuite, dans les gaufrettes, voilà, je les enrobe complètement de gaufrettes. Et voilà. Et du coup, voici ce que ça donne. Et je fais la même chose avec tout le reste de gâteaux. Je les mets dans le miel et ensuite dans les gaufrettes. Je les enrobe complètement. Et concernant le miel, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Vous pouvez très bien le remplacer par de la confiture. Donc je continue à enrober tout le reste des gâteaux. Et voilà, j'ai terminé d'enrober mes petits gâteaux. Je les ai mis dans des petites caissettes. Je trouve que c'est beaucoup plus joli pour la présentation. Et voilà pour cette petite recette extrêmement rapide et facile à réaliser. En tout cas, c'est vraiment super bon, ultra fondant. Ce gâteau est juste incroyable. Vous pouvez vraiment le faire au dernier moment. Alors, il faut savoir que ça se conserve hyper bien. Vous le mettez dans une boîte hermétique ou un sachet de congélation bien fermé. Surtout, il faut que ça soit bien fermé. Il faut pas en fait qu'il prenne l'air, sinon ça durcit. Et ça, c'est pour n'importe quel gâteau. Sinon, ce gâteau, on peut très bien le garder 1 semaine, voire 2 semaines sans problème. Ça ne bouge pas au niveau du goût. Il faut juste qu'il soit bien conservé dans une boîte. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Et moi, je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Bye, slama.